Le chemin de non-retour vient d'être franchi par les 3 pays membres de l'AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'entrée en vigueur du passeport de la Confédération est un signal fort du divorce entre l'AES et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce document de voyage pour certains Burkinabés permettra aux ressortissants de l'AES de s'affirmer sur la scène internationale. Si vous décidez de vous démarquer d'une structure quand même, travaillez également. Si on veut être indépendant, il faut tout faire pour ne pas également dépendre de certaines structures qui ne sont pas en adéquation avec vous. Bon, je crois que la mise en circulation prochaine du passeport AES est une bonne chose, surtout que ça reflète la réalité des pays de l'AES et ça affirme encore notre identité. Maintenant, pour la circulation, je crois que les autorités politiques aussi ont pris des mesures pour que ce passeport puisse être utilisé partout dans le monde, pour que ceux qui détiennent ce passeport n'aient pas de problème. Selon le communiqué du président en exercice de la Confédération AES lu par le porte-parole du gouvernement burkinabé Gilbert Ouédraogo, la mise en circulation du passeport AES est attendue le 29 janvier prochain. Son opérationnalisation garantira l'effectivité de la libre circulation des personnes et de leurs biens, se convainc tout autre citoyen. L'utilisation de ce passeport-là est la bienvenue et elle permettra, de mon point de vue en tout cas, aux populations de cette zone-là, de l'AES, de circuler de façon libre et paisible. Cet objectif était assigné du reste à la CEDEAO, mais jusque-là, depuis sa création, la CEDEAO peine à mettre en exécution donc, cette libre circulation des personnes et des biens. Donc je pense que si les 3 États se sont décidés donc à aller dans ce sens, c'est justement pour rendre concrète cette décision-là, pour que cette population-là enfin puisse voir le bout du rouleau. Bien que l'annonce de la mise en circulation du nouveau passeport soit appréciée, les Ouagavillois soulèvent tout de même des préoccupations et elles sont relatives à l'accessibilité et à l'établissement du passeport. Au niveau de ce que les autorités du Burkina peuvent faire pour faciliter l'acquisition des passeports, c'est mettre en place un système pour décentraliser leur établissement. Voilà, parce que si c'est sûr qu'il y aura un besoin énorme dès le début. Donc c'est de pouvoir mettre en place un système de décentralisation, de déconcentration pour pouvoir établir ces passeports-là. Il convient de rappeler que les anciens passeports estampillés du logo de la CEDEAO demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Cependant, les détenteurs d'anciens passeports ont cette possibilité de les remplacer conformément aux règles en la matière. Twi TV, la télé interactive.